Dogecoin. Êtes-vous déjà informé de ces deux nouvelles intéressantes concernant cette monnaie? Oui, c'est bien. Non, ne vous inquiétez pas. Quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de CoinSat, de Bitcoin, de Arthur Hayes et du rappeur 50 Cent. Donc si toi aussi tu vas en savoir plus et prendre tes dispositions, contenu, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique, ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. On commence avec CoinStat. Et ce que nous devons savoir, c'est que CoinStat demande à ses utilisateurs qui ont créé des portefeuilles sur l'application de déplacer leurs fonds après une faille de sécurité. Donc, si vous êtes concerné, vous savez quoi faire déjà. L'attaque a été atténuée et nous avons temporairement fermé l'application pour isoler l'incident de sécurité. Grâce à la réponse immédiate de l'équipe CoinStat, seul 1,3% de tous les portefeuilles CoinStat ont été affectés, soit un total de 1590 portefeuilles. C'est énorme. Vu le contenu, s'il y a plusieurs montants là-dessus, c'est énorme. Tout compte fait, il y a 1590 portefeuilles qui ont été affectés. Je ne sais pas combien dans notre communauté crypto-monnaie et investissement utilisent cette application, mais si vous êtes concerné, de grâce, allez chercher plus de détails et faites déplacer vos fonds avant qu'il ne soit tard, d'accord, comme l'équipe le demande. Et ceux qui ne sont pas concernés, partagez. Peut-être qu'il y a certains de vos connaissances, de vos amis qui utilisent, partagez donc les formations, donc la vidéo, pour que ça puisse arriver à ces personnes et les aider à prendre aussi leur disposition parce que les fonds que nous déposons sur ces plateformes, ce n'est pas des fonds cueillis, c'est là, c'est des efforts. Et partir d'un seul coup comme ça ou par quelques erreurs, ce n'est pas chose facile à gérer. Donc, partagez massivement pour que d'autres puissent prendre leur disposition. Passons à la deuxième nouvelle qui concerne le Bitcoin. Et par rapport au Bitcoin, ce que nous devons savoir concerne le top 6 des sociétés qui détiennent le plus de Bitcoin. On parle des entreprises, de plusieurs institutions qui en détiennent et aujourd'hui on va voir top 6 des sociétés qui détiennent le plus de Bitcoin. En première position, nous avons BlackRock qui détient 305 614 Bitcoin. En deuxième position, nous avons Criscal qui détient 277 067 Bitcoin. En troisième position, nous avons MicroStrategy qui détient 226 331 Bitcoin. En quatrième, nous avons Fidelity qui détient 167 375 Bitcoin. En cinquième, nous avons Tether qui détient 15 354 Bitcoin. En sixième position, ARK 21 chars Bitcoin ETF qui détient 46 335 Bitcoin. Voilà ce que je voulais partager par rapport à ces sociétés qui détiennent plus de Bitcoin. La question qui se pose, est-ce pour eux ou leurs utilisateurs? On ne peut pas le découvrir. Retenons simplement qu'ils détiennent de telles quantités de Bitcoin. Si après il y a les détails, vous les saurez également à travers cette chaîne. Et n'oublions surtout pas comment plusieurs sociétés et institutions sont en train de courir vers le Bitcoin, vers d'autres crypto-monnaies pour investir. Malgré tout, ce qui se fait avec ces institutions, certains sont en train de dire ce qu'ils veulent par rapport au Bitcoin et les crypto-monnaies. J'ai tenu à partager parce qu'il y a surtout une grande partie qui est toujours en train de critiquer le Bitcoin, les crypto-monnaies, que ça ne va pas aller loin, que c'est de l'amusement, que ça ne va pas aider vraiment. En tout cas, ceux qui ont compris sont en train de courir. Si vous avez compris et vous êtes découragé,
alors allez les rejoindre. Sinon, on continue l'aventure et on sait que ce sont des monnaies du futur et ça va rapporter beaucoup de blé, surtout pour de bons projets. Passons à la troisième nouvelle qui concerne Arthur Hayes. On en a plusieurs fois parlé de ce grand homme et aujourd'hui, il a dit quelque chose de très intéressant et j'ai tenu aussi à partager avec vous pour qu'on puisse découvrir cela. Peut-être ça pourrait nous aider à prendre certaines décisions. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit clairement le Bitcoin va monter en flèche grâce à la faillite des banques japonaises. Est-ce les banques japonaises seulement? Est-ce que ce n'est pas presque toutes les banques? Point d'interrogation. C'est ce que pense Arthur Hayes, cofondateur de BitMEX. Il affirme que le système bancaire japonais est en grande difficulté et que les conséquences ne feront que faire grimper les marchés du Bitcoin et des crypto-monnaies. Vous savez tous ce que cela signifie pour le Bitcoin et la crypto-monnaie. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il était nécessaire d'alerter les lecteurs sur une autre voie d'impression monétaire furtive. Ce mois-ci, la 5e banque japonaise, Norishuken, a affirmé, d'accord, et confirmé son intention de vendre 63 milliards de dollars d'obligations américaines et européennes d'ici mars 2025. Donc, c'est ce qu'il déclare. Et selon lui également, il ne s'agit là que de la partie émergée de l'iceberg, car les banques japonaises détiennent au total 850 milliards de dollars d'obligations étrangères jusqu'en 2022, dont près de 450 milliards de dollars d'obligations américaines. Donc c'est ce qu'il dit par rapport à cela. Si ça se passait, alors nous on est déjà avertis. Si ça ne se passait pas, en tout cas, ça nous a permis aussi de savoir que la chute des banques pourrait aussi faire ceci. Mais la question qui se pose, est-ce les banques japonaises seulement? Les banques américaines n'y sont pas concernées et d'autres pays? Point d'interrogation. Donc ça voudrait dire que si la grande partie des banques aussi ont des difficultés et que, comme le dit Arthur Hayes par rapport aux banques japonaises, c'est que ça va beaucoup influencer sur le prix du Bitcoin et de la crypto-monnaie de façon générale. Ce n'est pas un souhait, mais si ça devenait une réalité, c'est que de l'autre côté, ça diminue et l'autre, ça augmente. Tout compte fait, c'est ce que j'ai tenu à partager avec vous de ce que Arthur Hayes a dit. On espère l'avenir pour avoir de très bonnes réponses. Soit on va confirmer ou infirmer. Mais en attendant de recevoir une bonne réponse de la part de l'avenir, passons à la 4e nouvelle qui concerne le rappeur 50 Cent. Nous sommes tous informés, nous le connaissons. Il y a plusieurs qui le connaissent d'autre part. Mais sachons simplement que c'est un rappeur. D'accord? Donc, le rappeur 50 Cent a confirmé que son compte Twitter, avant aujourd'hui X, a été hacké pour promouvoir un token sur Solana. Il affirme n'avoir aucun lien avec ce token et a depuis supprimé tous les posts compromis. Donc, si vous êtes un fan de 50 Cent, vous connaissez ses comptes officiels, vous le suivez sur Twitter, alors sachez clairement que si vous croisez ce projet sur son compte, ce n'est pas lui. Il n'a aucune affinité, aucune affiliation ou aucune relation avec l'équipe qui est derrière ou ce projet. Donc, vigilance et partagez surtout parce que ce sont des grandes personnalités et plusieurs personnes en suivent. Donc, de telles erreurs peuvent faire perdre plusieurs de ses utilisateurs et après, le tort peut revenir sur lui et surtout, ceux qui ont perdu vont aussi regretter. Ça peut causer d'autres dégâts. Donc, partagez massivement pour que ces fans puissent être vigilants et que ceux qui aussi vont chercher certaines informations sur son compte puissent aussi prendre leur disposition. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à 50 Cent. Terminons avec Baby Dogecoin. Et comme je l'avais déjà dit, nous avons 2 nouvelles. La toute première concerne le partenariat. Et ce que nous devons savoir, c'est que Baby Doge annonce un partenariat. D'accord? Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat révolutionnaire avec YesCoin.
YesCoin, avec ses incroyables 1,6 million d'abonnés sur Twitter, 3,5 millions d'abonnés sur Telegram et plus de 9 millions de joueurs s'associent à Baby Dogecoin. Ce partenariat est destiné à amplifier nos deux communautés et à propulser ces projets vers de nouveaux sommets. D'accord? Donc, ceux qui veulent en découvrir, je partagerai le lien aussi dans la description pour que vous puissiez découvrir davantage. Encore plus excitant, YesCoin a ajouté une tâche dans son jeu pour interagir avec les réseaux sociaux de Baby Dogecoin, créant ainsi plus d'opportunités d'interaction et de croissance. Cette collaboration est un énorme pas en avant, établissant une forte empreinte et ouvrant la voie au lancement de notre propre jeu Telegram. Ensemble, nous sommes inarrêtables. Restez à l'écoute pour des mises à jour plus intéressantes. L'équipe de Baby Doge, ils sont en train de travailler. Des partenariats par ici, on en parle chaque jour ici. Ce n'est pour rien. Il faut qu'on sache où va ce projet, qu'est-ce que l'équipe est en train de faire. Et parler nous permet à nous tous de découvrir, de savoir que tout avance bien et que nous aussi, si nous faisons notre part, on arrivera tous au bon port. Nous savons tous que l'équipe ne fait rien sans consulter la communauté. Et comme ils l'ont dit ici, qui vont créer leur propre jeu. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne effectivement ce jeu. Et là, ce que nous devons savoir, c'est que l'équipe nous dit appel communautaire. Donc, l'équipe a besoin de notre avis par rapport à ce projet qu'ils veulent lancer. Et ce projet, c'est quoi? Nous développons un jeu Baby Doge Telegram et nous avons besoin de votre contribution. Remplissez le formulaire pour vous prescrire et obtenir un accès anticipé. Je vais aussi laisser le lien dans la description. D'accord? Comment devrions-nous nommer notre monnaie de jeu? Pâte, collier, friandise, wolf. Faites-nous savoir votre préféré. Donc, c'est une question de participation. Je vais laisser le lien, comme je l'ai déjà dit, pour que chacun de nous puisse aller donner son point de vue. Qu'est-ce qu'il va et quel nom ils vont donner la monnaie de ce jeu. Donc, avec YesCoin et d'autres projets que nous connaissons qui sont en train de prendre feu sur Telegram par rapport au jeu, alors Baby Doge veut aussi aller vers ce secteur et avoir sa part de gâteau et aussi d'augmenter sa visibilité. Rien ne se fait au hasard et ça va aider aussi l'écosystème à grandir parce qu'avec ce projet de jeu, ça va aussi attirer d'autres utilisateurs et c'est le projet qui est en train de grandir ainsi. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Si vous êtes intéressé à participer, les liens sont dans la description. Et maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.